Bonjour à tous, je suis Benoît Huguet, cofondateur du Journal du Coin, et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir avec moi Token Brice, grand spécialiste de la DeFi, qui nous a rejoint à l'occasion de Surfing Bitcoin, donc la conférence qui a lieu à Biarritz et à laquelle nous sommes contents de participer. Merci de me recevoir, Benoît. Brice, donc j'ai évidemment plein de questions pour toi qui ont trait non pas nécessairement à Bitcoin mais à la défi, à Ethereum. Mais tu peux quand même, tu nous diras quelques mots sur Bitcoin à l'occasion, ouais, tu À vois. l'occasion, ouais. Voilà, voilà, mais c'est pas le sujet. Là, en ce moment, ce qui m'intéresse, ce sont tes diverses passions, notamment dans le secteur des filles. Tu en as de nombreuses, mais j'aimerais que tu me les justifies. Pourquoi ces passions coupables? Donc, il y a une première passion qui est stablecoin avec un choix affirmé, raisonné de Liquidity. Est-ce que tu nous en tiendrais quelques mots? Ode à Liquidity, les dernières nouveautés, Ouais. voilà, ce genre de choses, quoi. Non, mais au final, c'est un peu ce que je disais dans le panel hier pour commencer, hein, Ouais, c'est-à-dire ouais. froidement, concrètement, il y a à peu près un ratio de x3 qui se maintient depuis un petit bout de temps entre qu'est-ce qu'on a, le volume total en stablecoin, pardon, pas le volume, la TVL totale en stablecoin, donc actuellement 120 milliards, et ce qu'on trouve en DeFi, environ 40 milliards. Ouais, je connaissais pas très Donc bien. concrètement, des trucs même comme les trucs LSD, le staking d'Ether, tout ça dont on entend beaucoup parler, ça reste encore un fragment par rapport à l'entièreté du market cap des stables. Après, bien sûr, il y a plein d'autres trucs qui sont faits avec les stablecoins, en centralisé. On parlait des Turcs qui utilisent par exemple Ah leur oui, compte oui. Binance pour mettre leur lira et avoir du dollar facilement échangeable contre leur monnaie locale. Mais voilà, concrètement, je pense que ça reste un peu le signe que peut-être pas le gros use case, mais un des très gros Ah use si, cases de la oui. DeFi à Ouais, ouais, terme, ouais. c'est le stablecoin, tout ce qu'il y a autour, produire des rendements avec, les apports de liquidité, les options, il y a plein de choses, c'est un écosystème très dense. Puis, Et donc, la question aussi de savoir par quoi il est servi, quoi. Et ça, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est à quoi? ah oui, oui. 96-97% de stables centralisés, grosso modo. Ouais, avec un Et donc, USDT un USDT rutilant. qui prend beaucoup de place, TUSD qui a bien grandi, il y en a d'autres qui se développent. Et donc voilà, la question c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on a en face en décentralisé, qu'est-ce qui tient la route, quoi, et qui peut vraiment apporter une solution crédible à ce besoin qui est exprimé assez clairement, je pense. Ok, donc dans un premier temps, c'est l'intérêt des stablecoins en général, ça c'est une évidence que tu dis de par la proportion dans la défi, en fait c'est une preuve de marché dont tu me parlais. Donc, et c'est vrai qu'on le revoit, mais même sur les exchanges avec les coins centralisés, les stablecoins centralisés I2, ils Mm. font un volume important, ils ont des métriques, un stock important. Et toi, dans ce secteur que tu estimes important de référence, tu as choisi précisément LUSD, et c'est pour l'immuabilité, je le sais. Avant de terminer sur l'immuabilité, euh, je crois me souvenir, en tout cas tu l'as déjà expliqué, qu'il y avait allez, une, deux ou trois primitives essentielles à la finance décentralisée. Donc je pense qu'il y avait les stablecoins, et ça doit dû être une des premières expériences. Maker, ça doit être un des Un des premiers protocoles, voilà, ouais. une place de marché décentralisée, Index, ouais, un Uniswap DEX, et typiquement. peut-être du lending. C'était quoi la troisième brique? C'était Bah, en quelles fait, étaient ça les briques dépend parce que essentielles de la défi pour avoir sur disons, les bases, les chapes sur mm, lesquelles la composabilité c'est ça, ouais. pourra donner des choses incroyables, qui, C'est un qui est un autre peu, sujet qui te plaît. ouais, c'est un peu cette vision qu'il y avait il y a quelques années, et notamment les gars de Bankless, ils parlaient des verbes primitifs de la DeFi, Ok, borrow, lend, swap, des choses comme oui. ça, les protocoles qui les permettent, et qu'après, en gros, tous les autres protocoles, ils peuvent être décrits avec des auxiliaires sur ces verbes, Tu es quoi. d'accord avec ça? Bah, concrètement, on reste assez proche. Ouais, je vois pas trop de protocoles qui sont non plus que tu peux pas ramener à une sorte de soupe primitive de mix, lend, borrow, swap, Ok. des choses comme ça. Après, celui où peut-être pas clair, en gros, on a les stablecoins, on a le swap Le stablecoin, et tu as on a le trouvé quand lending. même un des candidats de référence. Ouais, mais Soit on va y venir. on va y venir, on va y Tu venir. as- Mais c'est juste sur le côté, en fait, pour l'instant, il y a une grosse association entre stablecoin et lending, puisqu'en gros, Oui, en oui, oui, décentralisé, oui, on oui. oublie ça côté Mais centralisé, mais côté décentralisé, même si on prend Maker, ils sont tous basés sur un un deposit, emprunt, un voilà. collatéral, et vraiment ce côté. Donc c'est un peu le double. La primitive est confondue, j'ai envie de Oui, dire. oui, oui. Mais c'est peut-être une Donc disons anomalie deux sur le long primitives. terme, quoi. Ou c'est double Une qui est primitive en une. double, Voilà, ouais, comme tu une veux. qui est double et Question de manière de le voir. ouais. Mais ça, je pense que c'est peut-être pas forcément automatique, quoi, quand on peut voir avec de nouveaux modèles de stablecoin qui sont basés sur des réserves ou des choses comme ça, donc qui peut-être à terme décorrélèrent un peu ces deux primitives. On a vraiment un stablecoin, les marchés de lending dans ce cas-là plus dans une logique AV où tu peux arriver avec différents types d'actifs et emprunter différents types d'actifs, et les DEX en trois primitives de la DeFi, quoi. Ok.
Et donc, ouais, côté DEX, on est plutôt bien servi en Attends, primitive attends, immuable. attends, je t'y amène, mais je veux quand même que tu me fasses une petite ode de Liquidity, Liquity. pardon. Est-ce que tu pourrais nous décrire, bon, mais ça, moi, enfin, en tout cas, je te fais la passe. C'est-à-dire parce qu'il faut savoir que grâce à toi, je m'y suis intéressé et j'en suis très content. Et en fait, c'est le côté immuable et donc prévisible et donc résistant à la folie des hommes. Parce que c'est ça le principal danger, il est là. Entre autres, ouais, bien sûr. Voilà. Et Euh, donc, tu ne peux déposer qu'un collatéral Ether. de l'Ether et ce qui permet d'émettre en contrepartie du LUSD. Et tout ceci est géré par un smart contract qui lui-même n'est pas amendable par les équipes une fois qu'ils l'ont upload Ouais, qu'il a sur été lancé il y a voilà, 2 ans et quelques voilà. maintenant. Ouais. Donc ça fait 2 ans qu'il tourne, égal à lui-même. Alors je crois qu'il y a une nouvelle version enfin en tout cas il y a donc un nouveau contrat qui va être upload. Les gens pourront migrer leurs capitaux sur cette nouvelle version. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir là-dessus c'est un des plus prévisibles, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui n'acceptent que de l'Ether. Parce que c'est sûr que Maker, je crois qu'une de ses faiblesses, Hmm. c'est que dans son basket en collatéral, Il y a ben, beaucoup de choses. voilà, tu as beaucoup de choses. Donc, Plus ou moins de ouais. confiance. Ouais. Et donc c'est très pur au niveau du collatéral et c'est très pur au niveau de l'immuabilité. Mhm. Voilà. Et puis oui, après, il y a aussi d'autres trucs en termes de la décentralisation des front-ends, dont on parle moins, Oui, mais qui c'est est quand même vrai, c'est vrai. importante, les mécanismes de liquidation, qui ont aussi des plus grandes garanties, moins Ok. d'intermédiaires. C'est vraiment tout un protocole qui est designé pour la résilience. Le Qui rendement est... aussi, le yield, Oui, il y a du yield, il y a bien sûr, avec. sur LUSD. Et puis, moi, c'est ça que j'aime bien avec Liquidity. Au final, c'est un peu la preuve. Souvent, les gens disent, on ne peut pas faire efficace et décentralisé. Grosso Ouais. modo, on entend ça. Au final, en termes d'emprunt sur Ether, là où tu as le plus de levier et le moins de frais, c'est sur Liquidity. Ouais. Donc, ça montre aussi quand même qu'on peut Et- avoir une capital efficiency, comme ils mais- aiment dire en anglais, avec quand même une opiniâtreté sur le côté il faut être opiniâtre, hein. décentralisé, trustless, minimisation des intermédiaires et des dépendances. Ok. Je crois que tu m'as dit 300 millions de market cap? Sur LUSD en lui-même, après, il y a à peu près 2,5 fois ça en collatéral. Ok, pas Donc ça mal. tenait 750 millions d'Ether, un truc comme ça, je crois. Ok, 750 millions de dollars en Ether. oh Conscient oui, d'ici qu'il oui, n'y a même oui, pas oui. 750 Oui. millions d'Ether en existence. Mais voilà. Ouais, ouais, ok, Ça c'est donne quand sympa. même un. Les nouveautés à venir sur le protocole? Bah, sur Liquidity V1, du coup, pour Oui. clarifier les choses, bah, rien, Oui, concrètement, oui, je ne vais oui, pas mais il bougera annoncer ce pas, qu'il il y a va de. laisser comme Voilà, ça. alors il y a des choses qui sont faites autour pour supporter LUSD. Récemment, par Front-end, exemple, LUSD a été rajouté en collatéral sur AV, donc ça oui. permet de Des long intégrations. shorter, des Ça, ce choses sont comme des ça, voilà. intégrations. Mais bien sûr, voilà, ça c'est pas le protocole Oui, Liquidity qui oui. évolue, c'est juste de nouvelles possibilités sur LUSD. Et du coup, comme tu parlais tout à l'heure, ce qu'on a annoncé à ICC il y a quelques mois, la Oui, V2, qui elle donc va être un nouveau protocole complètement oui. différent. LUSD continuera d'exister et explore justement une approche différente voilà, au fait d'apporter un stablecoin on-chain, toujours assez maximalement décentralisé, Ok. probablement avec un tout petit peu plus de confiance que Liquidity, notamment en Ah, termes techniques, parce qu'on va sur un modèle différent, qui est en gros un modèle à base de réserve. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on parlait de décorréler les primitives oui. Borrow stablecoin, c'est justement un peu dans cet angle-là aussi. Et la Euh, réserve, c'est quoi? C'est. En gros, ça va être un mécanisme où tu as le protocole qui lui-même a une forme de réserve de liquidité et donc Ah, ok. devient une forme de garantie dans le Ok. système. Oui, oui. Alors, Qu'il accumule au fur et à mesure où il prend des profits. c'est ça. Ok. Et donc, ça lui permet d'avoir sa propre garantie native, mais en même temps, ça vient aussi avec des enjeux. Il peut y avoir des patterns de marché qui mettent cette réserve à risque ou des choses comme ça. Donc, c'est pas exactement la même surface de risque. Après, voilà, c'est un Oh, protocole qui essaie d'adresser de besoins assez différents de l'equity, parce que tu vas avoir quelque chose vraiment en plusieurs marchés, mais notamment un système qui va offrir du levier ok. sur les Ethers et les dérivés stakés d'Ether, donc Ah, les ben ça, c'est stakeless ou des choses intéressant. comme De ça. mettre Ça, c'est intéressant. Voilà, et du levier sans funding rate Ouais. et avec une protection de la base du capital. Donc Donc ça, une efficience c'est du capital encore supérieure, des rendements à un moment plus donné pour forts. Voilà. attirer plus. Ah, L'enjeu, c'est ça, ben, voilà, pour attirer plus d'Ether, il faut mettre ah, ben, quelque chose sur la table. Et on pense que cette offre-là, ça pourrait être pertinent pour avoir o- ok. une size plus importante Et que tu sais celle que de je suis un Liquidity. dangereux spéculateur quand même. Et Mhm. donc, vous avez, en plus de l'USD, il y a tout de même un token LQTY, qui est un token de gouvernance, qui est un token qui donne droit à des profits. Qu'est-ce que c'est? Décris-moi-le. Ben, c'est donc pas un token de gouvernance, Oui, puisqu'il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de tant mieux. décision à Mais oui, prendre c'est vrai, côté puisque Liquidity. je suis bête, il Mais est c'est marrant, immuable. la question, elle revient. On est tellement habitué Non, non, au token de gouvernance. c'est Mais vrai. non, du coup, c'est un des rares tokens qui, pour le coup, non seulement te Mais donne souvent, le du. token de gouvernance ne sert pas Bah, à c'est ça. grand-chose, hein. Moi, c'est ça que j'aime bien avec le LQTS, c'est que mine de rien, il a une utilité assez claire, et notamment une utilité qui n'est pas dépendante de choses externes, puisque là, encore une fois, c'est garanti par du
code immuable. Ok. Et en gros, de telle sorte, c'est un token de fee sharing, comme on dit en anglais, donc Ouais, de ok, partage super. de frais, quoi. Et très simplement, 100% des frais collectés par le protocole d'Equity vont au staker de LQTY. Ok. Et en fait, les deux principales sources de frais, c'est quand les gens empruntent, Ok. ils ne payent pas de taux d'intérêt. Donc ça, c'est très chouette pour les positions long terme, on en a parlé quelques fois, mais ils payent quand même un 0,5% d'initiation, qui peut Ok. fluctuer, s'il y a eu beaucoup de demandes, ça peut monter un peu, mais en gros, vous attendez quelques jours, vous allez trouver vos 0,5% si vous n'êtes pas pressé. Donc ça va au staker. Et après, il y a les frais sur la rédemption. Donc tu sais, quand des Oui. gens convertissent directement des LUSD en Ether, Oui. là aussi, le protocole prend un petit frais, pareil, renvoyé au liquidity staker. Ok. Ça, Donc, ça change pas avec le nouveau nouvelle smart version. contract? Ben non, non, encore une Ok. fois, la version 1, elle continue sa vie, il y aura toujours Mais des le LUSD, LQTY, des gens est-ce qui qu'il va mintent. bénéficier, par exemple, enfin, ou l'equity, je sais pas comment on le dit, mais il va capter les frais du nouveau contrat? Alors ça, c'est une question qu'on n'a pas encore complètement tranchée. Ah, mais moi je On veux, reste assez, il faut le assez nourrir, ouvert. Je peux ce hélas LQTY. pas vous donner Il faut le d'alpha nourrir. spécifique en français. Oh, mais je peux pas croire Euh, que vous allez le laisser sec comme ça. Après voilà, ton bon sens t'amène là où il t'amène. Ouais, disons que ça sert à quoi de faire tous ces développements si c'est pas pour faire grandir l'ensemble? Bien sûr, oui, ça me semble assez Ok. cohérent comme perspective. Bon, tu resteras de marbre, mais c'est très bien, moi ça me va. Ensuite, eh bien, donc, dans ta seconde primitive, c'était Maverick, donc là qui serait plutôt sur le swap. Mhm. Je ne suis pas un fin connaisseur de Maverick. Est-ce que tu peux me mettre à jour Alors là, on rentre dans un sujet assez technique parce que la plupart des gens même n'ont pas vraiment bien compris la liquidité concentrée encore et ça implique de comprendre ça pour bien Bon, enfin, comprendre moi j'avais la... compris Mais sur Uniswap, la liquidité concentrée, c'est que si tu la mets sur toute la courbe, il y en a une partie qui va jamais travailler. certes, Donc en termes de rendement, ça sert à rien. Donc tu la bornes autour d'un truc. Ça, c'est la version simple, c'est peut-être la c'est la V2, ça. version simple. Ouais, non, Ensuite, c'est Uniswap V3, grosso modo, l'apport de liquidité concentrée. Donc à ce niveau-là, parce qu'il y a un peu 2 à 3 facettes à Maverick, voire 4, on va commencer par ah, ça. t'as dit quoi? Ah, 3. 3 à 4 facettes, Ah, on ok, va le faire ok. dans ce temps-là. Mais Donc celle-là, la sur la, liquidité concentrée, c'est plutôt simple. sur Uniswap, oui, mais en fait sur Maverick, en fait concrètement, Uniswap vous permet de faire une liquidité concentrée, par exemple, mettons Ether entre 1004 et 1006 ou 1008, je ne sais pas quel prix Voilà. il est aujourd'hui, et donc vous concentrez votre liquidité là au lieu de ce qu'on avait connu sur Uniswap V2 en 50-50, où grosso modo vous êtes sur 0 plus infini. Ah, ok. Mais maintenant, Uniswap, quand il fait ça, il distribue la liquidité de manière uniforme sur la range. Donc, c'est-à-dire, si Ouais, vous lui ok. dites 1600 en 1008, Oui, il vous oui. fait grosso modo une Il te distribution fait pas plate. une Voilà. bosse, ce qui serait le mieux, sans Et, doute. et il vient aussi avec certaines restrictions. Il y a 4 tiers de frais, il y a 4 largeurs de bande. Donc Ok. ça veut dire en gros à quel point on veut la Oui, disperser au sein de la concentration donnée. Et en fait, Maverick arrive avec un modèle qui permet, qui ouvre tout à tous les niveaux. Donc déjà au niveau de comment vous dessinez votre courbe de liquidité, littéralement, vous la dessinez sur un chacun fait ce chart. qu'il veut. Donc voilà, ça peut être par exemple, moi je suis dans l'ensemble de 1600 à 1800, mais le gros de la liquidité, il va être sur le tick de 1640 à 1650 parce que vous pensez que c'est là que le gros du trading va se faire. Ça, par exemple, c'est le premier niveau. Au niveau des frais, c'est à peu près pareil. Une swap à 4 tiers assez limité. Là, on peut aller paramétrer autant qu'on veut. Et largeur des ticks, pareil. Donc en fait, c'est beaucoup plus modulable que Ok. Uniswap V3, donc beaucoup plus complexe aussi, on va pas se mentir, hein. Il y aura peut-être des Mais surcouches de simplification. exactement. Et puis ça ouvre des portes du coup qui étaient un peu restreintes avec Uniswap V3. C'est notamment le fait de pouvoir déséquilibrer la liquidité en fait. Parce que ça, on a du mal à se rendre compte. Ça a de sérieux impacts par exemple sur les liquidités des stablecoins. Parce que Oui. là, ça permet de faire des murs pour maintenir des pegs. Et donc en Ok. fait d'envisager des solutions en liquidité pour tenir le peg en complémentaire de ce qu'il peut y avoir au niveau du protocole avec des rédemptions, des choses comme ça. Ça, c'est assez puissant aussi. Par exemple aussi pour les dérivés de staking d'Ether Ok. qui ont un peu la même thématique, mais eux contre l'Ether. Oui, oui. Où là aussi, ça peut aider à maintenir une Ça, ce zone serait de prix ou intéresserait les des choses comme ça. protocoles, ça. Ouais, par exemple. Ok. Donc après, il y a ça c'est l'innovation au niveau des pools statiques. Le truc, c'est que Maverick, il y a 4 types de pools. Et donc en fait, il y a les pools left, right et left-right. Et ça, en gros, c'est des modes dynamiques qui sont gérés nativement au niveau du protocole et qui permettent de suivre un prix soit vers la droite, soit vers la gauche, soit des deux côtés. Et donc là, ça a aussi pas mal d'intérêt parce que c'est fait nativement, contrairement à les gens ils disent oui, oui, il y a ça sur Uniswap. Certes, il y a ça sur Uniswap, mais avec Arrakis qui te gère ça pour Oui. toi, avec des compromis supplémentaires et ainsi de suite. Là, c'est vraiment natif au niveau du protocole et donc beaucoup plus efficace aussi en termes de gas, la manière dont c'est géré ce rebalancement de liquidité. Ok. Et ça a de l'intérêt aussi, même pour des protocoles, par exemple, notamment sur les protocoles on liquidity, parce que ça permet de maintenir une liquidité, par exemple, très concentrée, toujours à prix. Oui. Donc un protocole qui, a priori, n'a pas forcément de problème à prendre de l'impermanent loss sur son propre token, il peut par exemple faire ce choix-là pour assurer vraiment une très forte liquidité à prix, quelles que soient les conditions de marché.
Ok, c'est intéressant. Est-ce que ça se couple? J'ai pas, je te dis, est-ce qu'il y a un jeton maison? Il y a Est-ce un que... jeton maison, le MAV, et on y Ok, vient justement. Donc oui, il y a un jeton maison, il va y avoir un modèle tokenomics assez similaire à ce qu'on connaît, mais avec ses particularités. Notamment une, je pense, qui va être assez importante sur le long terme, c'est comment ça gère le cross-chain. Parce que ça, c'est vrai que ça a été un des trucs où Aura, Balancer, Aura, Curve, oui, Convex, avec leur logique à plusieurs échelles, le LP Boost, tout un tas de oui, oui, mécanismes très compliqués, c'est très lent de lancer des nouvelles chains. ok. Concrètement, ils ont été Ils en ont lancés. beaucoup pourtant des chaînes, hein. Ils ont des chains, mais Ouais. ils ont la tokenomics Ah oui, oui, totale, pas vraiment sur grand oui, monde. oui, Et c'est à ce niveau-là que ça bloque un peu. Et donc là, côté MAV, c'est un token qui est nativement multi-chaîne. cross-chain en Ok, utilisant le standard de Stargate, le Omnichain ok, Fungible Token, OFT. Et l'idée, c'est vraiment que ce modèle de gauche va être lancé sur toutes les chains où ils sont dès le début. Et ça va être beaucoup plus rapide à ce niveau-là, quoi. Donc pour l'instant, ils sont sur Mainnet, Zcasing, Base et BNB, si je ne te dis pas de bêtises, pas mal. avec pas mal d'autres chains qui sont prévues. Et ça devrait se Il y, densifier assez rapidement. il y a de l'attraction, je parle pas du token, je parle du volume d'échange sur l'exchange. Ouais, sur Zcasing aussi, pardon. Et ouais, ouais, il y a de l'attraction, il y a même sur Zcasing, je crois que c'est 60 ou 70% du volume qui passe par MAV. Ah ouais, ok, Donc c'est aussi simple que super. ça, Ouais, 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 parce c'est qu'ils se sont bien. lancés avant même qu'il y ait une Uniswap là-bas, je ne sais Ouais, même pas s'ils ouais, y sont encore. Mais donc ouais, dans les chains notamment où ils se sont lancés tôt, ok. les nouvelles chains, ils ont capturé très vite parce que c'est vrai qu'il n'y a pas, il y a pas l'inertie des DEX déjà là, qui ont leurs émissions et tout ça qui fait que ça peut Au, prendre du temps à migrer. au niveau de la résistance, immuabilité, on est immuable, pas immuable, semi, je sais, 50 nuances d'immuabilité. Oui, il y a des nuances. Alors là, ça va être quelque chose assez proche de Curve ou Uniswap au final, quelque chose où en gros les pools, tout ce Oui, gestion des pools est immuable. il y a des sous-couches qui sont Voilà, c'est immuables. ça, Là où est l'argent est immuable, grosso modo. Et tout ce qui va être gestion du token en lui-même, des allocations aux pools et tout ça, ça c'est moins immuable. C'est pour ça aussi que ça les a amenés. il Il y y a a eu, enfin, l'équivalent d'une curve war, ça veut dire que tu ouais, vas pouvoir, en fonction, les porteurs de projets, récompenser, on va dire, les apporteurs de liquidités, et donc une concurrence des ouais. récompenses. Ok, Alors oui, justement, ça commence à se goupiller. Le MAV, il a été lancé il y a quoi? Il y a 2-3 mois. Et oui, c'est déjà possible de le locker. ok, Mais pour l'instant, il n'y a pas encore le mécanisme de distribution aux différentes boosted pools, parce que ça va se faire sur les boosted pools. ok. Mais il y a déjà plusieurs même protocoles qui proposent du liquid locking, dont Stake, tu connais peut-être, mais quelques autres qui Oui, sont oui. lancés spécifiques à Maverick aussi, qui font ça pour le MAV. Ok, je vais simplifier. Bon, toi, tu suis cet écosystème depuis longtemps, donc je sais que tu es quelqu'un qui respecte quand même pas mal Uniswap pour Ouais. leur Bah, choix moi, je respecte les technique. volumes aussi, hein. Ah, Mine de ben, les rien, volumes et la conception, parce que je 60-70% crois du qu'ils ont volume en évolué décentralisé, c'est et, Uniswap, hein. et immuablement aussi. Bon, Ah, leur c'est ça. tokenomics, c'est dégueu, mais ça, écoute, C'est tout ce qui se passe en gouvernance. le produit est sympa. C'est ça. Uniswap, c'est vraiment le token de la gouvernance SUP, mais le produit, mine de rien, bah, ça fait 3-4 ans que c'est là et que ça Ouais, processe la plus grosse partie du volume en décentralisé. Donc, à un moment donné, ok. il faut aussi respecter Ok, t'as eu. le game, quoi. Ouais, ben oui, oui, ben oui. Tu as eu des passions aussi, je sais que tu es un connaisseur de curve. Je pense Bien que, en sûr. tout cas, quand tu t'intéresses à la défi et que tu es là depuis longtemps, ils ont quand même, en termes de tokenomics, alors C'est c'est eux ça. qui ont fait des diableries les plus importantes. Donc je suppose que ça, tu l'as pensé, cet univers, avec curve, ces surcouches. Je me souviens même que tu avais fait des articles, justement, où tu en décrivais, parce que il y avait au moins trois niveaux de. Il y a peut-être trois niveaux de couches, je sais pas, je me suis arrêté, moi, hein, mais C'est devenu très dense et ça continue de se voilà. densifier de jour en Et, jour. et donc, Maverick reprend, je suppose, des enseignements de Curve. Alors ensuite, je ne sais plus qui c'est, c'était sur, sans doute, quel réseau, c'est sur Phantom qui avait eu des innovations, non? Et justement, il y a un peu Solidly, d'inspiration de ces modèles-là, oui, de Solidly ou juste, Velodrome qui a connu plus de voilà, succès parce que maintenant sur sur la base de Optimism. Curve, il y en a d'autres qui sont allés réinnover. Donc ça, c'est un côté open source, on va dire, qui est quand même sympa. Et donc, vous êtes reparti sur ces briques. Ok, très bien, je suis tout ça. Tu as dû regarder ce champ. Et toi, dans tout cet univers, celui qui t'a plu le plus, c'est Maverick. T'en as d'autres qui, sur cette brique, des swaps, tu vois, qui Mhm. est quelque chose qui a de l'attraction. C'est-à-dire que si tu regardes sur le volume, ça répond à un besoin. Bon, moi, je pense que le besoin essentiel, il est de gambler, hein, chez les gens, Ouais, parce que tu as des gamblers, des jeunes qui viennent échanger au final un même coin contre des Ethers dans un but sordide. Mais non, c'est pas vrai, hein, aussi. sordide, forcément, Mais tout dépend. non, mais disons qu'il y a des dégènes, il y a des gens qui font du yield. Tu vois, tu as plusieurs cas d'usage, mais enfin, en tout cas, c'est un lieu de rencontre formidable.
ces swappers. Et de cet univers-là, c'est Maverick qui, toi, a retenu le plus ton attention actuellement? Bah, Et- pour ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, c'est qu'il y a quand même une vraie innovation de manière dont est structurée la liquidité et dans la manière dont les échanges se font, qui aboutit au fait qu'en fait, Maverick, c'est extrêmement efficace pour ramener à la TVL. C'est ça qui est très intéressant à suivre. C'est que même par rapport à Uniswap, ils sont 2 à 3 fois plus efficaces ramenés à la TVL. Et alors par rapport à des modèles comme Curve ou Balancer, là on est de l'ordre du 50 ou 100 fois. Parce que c'est des modèles en final assez peu efficaces d'émissions qu'on a comme sur Curve. Dans le sens ça marche pour ramener de la TVL, ok, mais en dépensant beaucoup de ressources. Et après une TVL qui n'est pas forcément indexée là où on a besoin pour traiter des volumes. Mhm. On parle souvent des pools Frax par exemple, qui sont, bon maintenant elle doit faire un peu moins, mais elle n'est pas loin d'1 milliard la pool pour 1 M ou 2 M de volume daily si elle a de la chance. Et en fait, sur un truc comme MAV, ça se gère avec une pool de 500K ou 1 million de TVL. Il n'y a pas besoin de plus pour Ok, battre cœur en prix ouais. sur une pool de cette taille-là. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est vraiment ce côté, à un moment donné, peut-être que les projets vont en avoir marre de surdépenser pour leur liquidité, même s'ils ont plusieurs niveaux de mécanismes pour optimiser sur des protocoles comme Curve. Ça garde son cas d'utilisation, quoi. Ça a de la simplicité et des choses comme ça qui restent très pertinentes. Mais comme on disait tout à l'heure, le fait que sur Maverick, tu peux vraiment faire des frappes chirurgicales en termes de comment tu structures la liquidité. Si au final, tu as juste besoin de trader ton token sur une range de 2 cents, c'est sur un truc comme Maverick que forcément Et tu pour vas le commun des sortir le. mortels, il y aura les outils qui permettront de bénéficier de toute cette finesse d'exécution? Bah déjà, le commun des mortels, en termes de swap, il passe par Maverick sans le savoir avec les agrégateurs. Ah, comme Mux, est-ce qu'il en fait partie? Ou je sais plus. Mux, bah, comme Paraswap ou Paraswap, ouais, Wanich, ouais, ils ont ok. déjà tous intégré Maverick depuis un petit bout de temps. Et c'est une bonne source de Ligue, volume ouais. pour Maverick, bien sûr. Et après, côté LP, c'est vrai que bah, ce qu'on décrit sur les pools, là, c'est des choix que les LP doivent faire, donc ça peut être assez complexe. Mais il y a tout ce mécanisme de booster de pool qui, Oui, en gros, permet un peu de faire la conjonction entre ce que les projets veulent et faciliter l'onboarding pour les LP. Parce que grosso modo, ça permet à un projet de dessiner sa pool, comme on disait tout à l'heure, avec tous les paramètres qu'il veut, que ce soit une statique, une left-right, et ainsi de suite. Et sans forcément déposer eux-mêmes de liquidité dedans, juste d'y associer un budget d'incentivisation sur une période donnée. ok. Et du coup, pour le LP, ça se traduit en une expérience beaucoup plus simple, puisqu'il arrive, il a déjà la pool paramétrée, il n'a plus qu'à mettre les actifs en proportion de ce qui est demandé dans la pool, et déposer, et il bénéficie à la fois des frais de la pool et en même temps du budget d'incitation en plus du projet. Donc ça permet vraiment d'avoir cette conjonction, l'appel d'air pour attirer les LP. Ok. Sachant que ça va être encore Oui, amplifié oui, non. après dans la mécanique des VE MAV avec les émissions de MAV Ok, par-dessus ces bien boosted sûr. pools. Ouais, ouais, Et ouais. donc là, ça va donner Bon, un mais niveau de c'est la jeu combinaison. Ouais, ok, mais parfait. Ben, moi, en tout cas, encore c'est plus. quelque part où toi tu t'amuses. Moi, j'irai mettre mon nez quand même dedans, c'est sûr. Bon, alors, on arrive vers la fin. J'ai très mal géré le timing de l'émission. Donc, je vais. Attends, attends, je te Ah, lâche pas t'inquiète. encore tout à fait, mais je vais finir avec beaucoup de brutalité. J'espère que tu m'en veux Aïe. pas. C'est-à-dire que je t'enchaîne des questions et tu me donneras des réponses rapides. Dans les protocoles immuables, lesquels tu aimes? Pas- Moi, un que Sur j'aime Ether. beaucoup, dont on ne parle pas assez encore, Voilà. c'est Cat in the Box. Ah, Cat in the Box. Ça permet de faire du levier avec StakeETH et potentiellement d'autres LSD à terme. Ok. Et vous empruntez de l'Ether, donc c'est Oui. une exposition assez différente de l'emprunt dollar. Voilà, à partir de là, ça permet de faire une surexposition au rendement du StakeETH, par exemple, ou d'utiliser vos StakeETH en collatéral pour aller Ça mobiliser ce rejoint capital dans autre ma chose. question suivante, c'est tes stratégies justement de yield. Donc tu passes Typiquement. par ce protocole pour faire du yield avec tes Ethers? Avec des StakeETH, du coup, ouais, Ouais, ok. ça me permet de mobiliser à ce niveau-là. Et Quel puis, rendement tu tires? bah, ça dépend si tu fais vraiment juste Attends, t'es du. malicieux là, un truc simple. Mais en fait, tu peux battre déjà le rendement de StakeETH. Si Ouais, tu utilises bien la V1, tu bats le rendement de base de StakeETH tout en utilisant tes StakeETh en collatéral. Donc déjà, moi, je trouve ça intéressant. Maintenant, si tu utilises bien la V2 et que tu es prêt à prendre un peu de risque, tu peux aussi battre le rendement de StakeETH et ok. le leverager plusieurs fois. Voilà, Ce qui va je te- vous laisserai là. Ah, ok, bon ben écoute, on va aller voir. Mais en tout cas, c'est toi, tu t'en sers dans tes stratégies. Ok, très bien. Ben, ça, c'est ce que je voulais savoir. Des stratégies de yield stable? Bon, voilà, en ce moment, Une, hein. c'est vache mince, hein, mais Vache bon, maigre? Voilà. vache maigre, ouais, plutôt, Mince, pardon. c'est-à-dire. Non, mais non, mais Euh, c'est un peu moins terrible que maigre. Maigre, ouais, ouais. Ah, bah, bon, après, non, il reste des trucs à faire sur les L2, Ah ouais, notamment en alors. LP stablecoin. Ça serait probablement là où vous allez trouver des choses au-dessus de 10%. Allez voir peut-être Vélodrome ou Ouais, Vélodrome, ok. peut-être des liquidités concentrées. Ça commence maintenant aussi sur différents roll-ups. Donc là, il y a moyen de faire un peu plus de rendement. Ok, je te remercie. Bon, question terrible qui arrive d'un coup. Ton portfolio, toi, ta stratégie 2023, je te demande jamais combien, mais je te demande quoi? Je suppose qu'il y a Ether majoritaire? Ether. Franchement, c'est un des temps ce que je disais aux copains, hein. Tout ce que j'ai touché qui n'était pas Ether, je crois que le mieux que j'ai, c'est moins 50% sur les 3 Oui, derniers mois.
Donc voilà, maintenant Mais bon, tu c'est. as quand même, t'as quand même des protocoles de défi sur lesquels tu peux croire. Je Oui, suppose que oui, tu dois avoir du MAV, oui, bien ça c'est sûr, bien sûr. nécessaire, et des Liquidity, ça c'est nécessaire. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Voilà, mais D'autres après, chéris? d'autres chéris. Ouais, ils n'ont pas Ça forcément peut de très mal se passer, token ça on est ou des d'accord, hein, ça veut shiters. rien dire, Ouais, non, non. ça c'était folie à toi, c'est-à-dire que les chéris des uns ne sont pas nécessairement les chéris des autres, hein. Ouais, après j'ai du mal à donner Bon, des ok, tokens donc comme ça. C'est Ether, stablecoin, faites-vous votre portfolio comme ça, il y a déjà plein de choses à faire. ok, ok. Alors des layers 2, de la parce qu'on a parlé d'immuabilité, la scalabilité c'est aussi un sujet. Est-ce que tu as des layers 2 d'amour, certains qui te plaisent, certains qui enfin, pertinents, je sais pas, quelques mots sur les layers 2, Ouais, rapidement. d'accord. D'amour, je sais pas, il y en a certains qui sont un peu plus matures que d'autres, quoi, Ok, disons, et notamment peut-être Arbitrum se ok, détache un peu du jeu là-dessus. Après, ouais, moi j'aime bien Arbitrum Optimism, j'utilise pas mal, ok, parce que notamment l'écosystème DeFi, maintenant la vague ouais. est assez dense. Ça n'empêche pas de C'est regarder du côté preuve des. optimistique sur les ZK, t'en vois quoi? Ouais, justement, du côté des ZKVM, ça peut être plus intéressant, il y a moins de compromis, mais encore une fois, on est sur des trucs qui sont lancés il y a 3 ou Ah, 6 donc ils sont beaucoup mois, plus récents, donc moins et donc matures. Ouais, voilà, ouais. on va pas trouver tout l'écosystème Bien DeFi comme on sûr, peut trouver sur Optimism ou Arbitrum c'est maintenant. plus de l'infra que la Ouais. défi. Allez voir L2Bit. Ouais, ok. Ça reste la référence, Ouais, ouais, autant en termes de tout à fait. sécurité, de se faire une idée Eh de ce bien, qui se passe tiens, où. ça, c'était justement les métriques que tu regardes et les outils que tu utilises. Est-ce que tu as des choses que les gens doivent absolument connaître? Donc, tu as dit Ouais, L2Bit, des Filama. c'est ça, DeFi Lama, bien sûr. Je Euh, parlais de Stable hier pour ah les ouais, ratings de stablecoin. Ça ok, peut être pas mal pour voir un peu ouais, comment ils évaluent les différents stablecoins d'un point de vue économique. ok. Après, vous avez On des les trucs mettra sympas. en Il y commentaire. a le DeFi. Non, comment il s'appelle? Je sais plus, mais il y a un truc qui fait les risques. DeFi Score, je crois, mais je suis plus sûr. Non, je crois que c'est fini ça. Mais c'est un truc qui fait des assessments techniques de protocole DeFi. Si tu le trouves, Si ça me revient, je te l'envoie, ouais, pardon. tu me l'envoies, on le mettra Euh, en commentaire. mais en gros, qui regarde vraiment la méthodologie de code. Et c'est marrant parce Ah, que ça, c'est un truc qui te. l'Equity avait le top score pendant Ah, 2 ans. c'est pour Et on ça que s'est t'as. fait flipper par 1% Ah, je sais plus, mais un protocole assez sérieux aussi. ok. Mais là, encore une fois, ça rate la méthodologie de code. Est-ce que les gars, ils font des tests propres? Est-ce qu'ils font bien leur Ouais, review et tout ouais. ça? Bon, mais c'est sympa, c'est un élément parmi d'autres, c'est Voilà. Et pas une après, on peut vérité faire un absolue. Ponzi absurde Oui, en ayant une avec un très très beau bonne méthode. code. Voilà, exactement. Tu as tout compris. Mais qui devait être, je sais plus comment il s'appelait, c'était. Enfin, Ah, il y a j'ai eu un un. gros blanc, pardon. Tu Mais le vois ce que je veux dire c'était une sorte de Ponzi où le dernier qui mettait, si personne ne mettait dessus pendant 24 heures, tu vois, il ah remportait ouais, la les mise. trucs comme ça. Bon, il y a une flavor de ça qui Bon, ok. sort un peu tous les ans, hein. Voilà, c'était les métriques. Frentech, c'est de la merde. Next sujet. Non. Ah, non, non, non. Les deux sujets, c'était est-ce que tu avais d'autres lubies, les DAO, mais je pense que c'était pas le sujet. Mais c'était coup de cœur, bizarrerie, horreur. Et puis là, est-ce que tu as un coup de cœur, hormis les deux Ah, dans lesquels tu es impliqué, ça c'est dans les. Quelle que soit la raison, hein, si, si, oui, ça peut être non. tokenomics, protocole, ce que tu veux, équipe. Mhm. Un peu. Non, Stable, il y a deux petits trucs sympas qui sont sortis, pas du tout corrélés à l'equity, mais que je trouve Ok. intéressants. J'avais parlé de FOX rapidement Comment hier. t'as dit? FOX, protocole FX, là, Ok. sur Twitter, vous allez le trouver, de Aladdin DAO, qui est Ok. Aladdin DAO. justement stablecoin avec un modèle qui offre du levier sur les terres directement, sans funding rate non plus. Donc, dans ce sens-là, c'est un peu similaire à ce que V2 va proposer, Ok. mais avec aussi un stablecoin qui a un peu de la volatilité de l'Ether, mais qui est quand même Ok. C'est ce très dont tu protégé de parlais, sa je pense, volatilité. à Ouais, la table c'est du ça. bout des lèvres. C'est ça, c'est assez intéressant, je pense. C'est Ok. assez jeune en plus, c'est l'occasion de participer un peu au début, parce que bon, la dernière fois que j'avais regardé, je crois qu'il y a 1200 Ethers dedans, 1500 Ethers. Donc on est Ok. vraiment au tout début du protocole. Une bizarrerie. Une Je sais- bizarrerie. Une bizarrerie, je sais plus, t'avais pas, mais ça, il y avait les stablecoins avec des tokens exotiques, il y avait, qui soit pas complètement, qui Ah, que ce soit soit pas complètement délirant. expérimental, qui soit pas, parce qu'ensuite il y aura le coup de gueule. Alors, bizarrerie Il en expérimentale, faut, tu sais, ouais. je sais plus, il y avait les trucs à quantité variable, il y en a Ah, eu des saloperies, hein, non, non, là mais qui peut-être n'étaient pas totalement véridiques. bizarrerie, mais dans le bon sens. Alors, il y a un truc un peu alien, disons, qui Ouais, arrive, qui voilà, s'appelle Dyad, D-Y-A-D. ok, Et là, on est sur concrètement, pour l'instant, ils sont en train de vendre ce qu'ils appellent des DNFT, donc qui se mint, qui vont donner, qui deviennent un peu la couche de base de contrôle de tout un protocole qui va permettre l'emprunt sur différents types d'actifs en frappant leur propre token, le ouais, stablecoin, Dyad. Donc, on a une logique un bon, peu comme CDP, Liquidity, sauf que vraiment le contrôle de qui rajoute les collatérales est aussi fait par du code immuable qui correspond au ok, holder de NFT. Donc on a un compromis un peu entre les deux qui essaie de faire un protocole d'emprunt évolutif avec une gouvernance du coup, mais vraiment minimalisée ok, et séquestrée, j'ai envie de dire, mais de la bonne ouais, manière, pas ouais, on a des Chinois à la cave, mais vraiment on s'assure qu'en fait ils peuvent rajouter des fonctions, mais vraiment
qui n'ont pas une capacité de mise en danger du protocole surévaluée, quoi. Ok, Donc, à voir comment ça va ok. prendre. Ça implique que les gens ils jouent le jeu aussi côté farming de Intriguant en l'XP tout et cas, tout c'est ça, quand même mais moi je vais suivre. voilà, source d'intérêt. Et un coup de gueule Bon, les nécessaire, coups je de sais pas. gueule. J'ai vu qu'il y avait plein de L2 maintenant en ce moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de L2, on va en avoir de plus en plus, je pense. Les L2 de trop, je sais pas. Est-ce qu'il y a un L2? Ouais, bon, c'est comme les layers 1 de trop Ah, à ouais, une ah, mais époque. oui, Enfin mais voilà, bon, mais maintenant. on sait un peu comment ça se passe en crypto. Maintenant, il y a un truc qui marche, il va falloir que Ah, mais il 50 faut le gars ils penser. retentent le Il faut truc le qui penser. marche avec oui, mais moi je fais l'interface en rose, oui, mais moi je te le mets sur telle chain, oui, mais moi je fais ci, oui. Il y en a peut-être un ou deux qui vont faire des trucs pertinents à terme aussi, mais oui, oui, Ok. c'est vrai que. Bon, mais t'as pas d'horreur en ce moment qui soit caractérisée. Enfin, un truc qui t'a agacé récemment, j'en sais rien. Moi aussi, si, Ah, bien mais sûr, alors, mais mais non, c'est mais bon, ok. c'est de la punchline gratuite après. Ouais, non, 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 mais allez, très voilà, dans bien, les très bien. gouvernances, ils profitent de l'été pour faire passer un peu n'importe quoi. N'hésitez pas à Ah, aller voir donc les la forums. dérive, non, mais ça sera pas, ça sera la dérive des gouvernances. Par exemple, Ça oui, sera- on a eu des petits soucis avec ça récemment, même sur ouais, des gros peut-être. protocoles. Oui, oui, sur des gros Mm. protocoles, avec des rachats de Curve, ben, c'est sûr que Curve servait avec 50% de la supply qui est maîtrisée. Oui, je pensais même pas forcément à ça, mais oui, oui, ça Mais aussi, ça, ça a été. ça a eu des Puis incidences c'est assez en marrant de cascade. voir que ça, par exemple, dans les racheteurs de CRV, il y avait des DAO donc, Oui, qui ont racheté les CRV, dont oui, certaines n'ont fait aucun vote pour mobiliser les fonds de leur ok. communauté, de leur protocole, pour acheter du CRV, donc de manière unilatérale. Donc, comme ça, violation Ça, des plus ça, basiques c'est une des belle DAO, procédures. ça. Voilà. Voilà. Euh, donc, on a eu quelques trucs comme ça, par exemple. Bon, mais ça, c'est la tendance du moment. Ouais. Ok, et on finira sur la prophétie du chef. J'en sais rien. Celle qui te. Ça peut être des métriques d'adoption, mais on aime bien. Et moi, j'ai un plaisir particulier quand les prophéties s'avèrent erronées, S'avère donc fausse. n'hésite pas. Ouais, non, c'est pas évident, mais Alors là, voilà. ça pourrait être un flippening, tu Non, mais vois, c'est mais ça, marrant c'est parce qu'on en très. parlait avec Arthur, tu sais, Arthur Micolet de DeFi France, qui lui est beaucoup plus impliqué. Il bosse sur des outils pour les instits. Il connaît beaucoup mieux ce qui se passe du côté sexe, donc c'est toujours sympa de parler avec lui. Ça Et peut c'est être vrai une que. prophétie politique en Argentine, hein, Ah, non, ça. mais attends, tu vois. Et donc lui, il pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur le côté les gros services pour proposer du levier, différentes valeurs et du x30, des gros trucs de macaque que, mine de rien, les gens veulent. Et au final, ils Oui. finissent par Ouais. avoir sur des gros trucs comme Binance, Ouais. OKX ou en décentralisé à la rigueur du GMX ou du DYDX. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense qu'on va avoir un peu peut-être des nouveaux modèles parce qu'on a un peu une conjonction de plusieurs choses, quoi. La pression légale qui fait qu'il y a de moins en moins de Oui. gros services qui peuvent faire ça, notamment aux États-Unis. Et le fait qu'en DeFi, on arrive à un certain niveau de maturité qui permet de proposer, ben, on a parlé là de deux produits qui Oui. permettent de leverager de l'Ether sans funding rate. Donc Oui. après, une offre qui peut être intéressante, peut-être pas en termes de nombre, c'est-à-dire vous allez sans doute pas faire des fois 30 en exposition sur ces protocoles Oui. décentralisés, mais vous allez faire des fois 3 ou fois 4 d'exposition effective avec des coûts potentiellement plus faibles que sur les centralisés ou des garanties Oui. plus élevées ou différentes. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on arrive à un stade où en fait, la capture du marché dérivé, ça va Ouais. être vraiment important et se joue un peu le même jeu qu'on parlait en Ouais. début d'interview sur les stablecoins. Est-ce que ça va Et finir en qui. 97.3 encore une fois avec quasiment tout qui se fait chez, je ne sais pas Ouais. qui sera le, GMX ou euh, DYDX ou voilà, GNS. ça encore ça va, mais je veux dire, ou même côté centralisé Ah. directement, le FTX du moment, quoi, j'ai envie de dire. Ah. Ceux Ah, qui donc c'est peuvent un crash, la proposer des prophétie, grosses c'est un API. crash. Non, non, c'est pas un crash, c'est que je pense qu'il y a un gros renouveau d'intérêt enfin, il y a toujours eu beaucoup d'intérêt sur cette verticale-là, mais qu'il y a la question de, à la fois à cause de la pression légale Oui. et en même temps d'une certaine maturité de la DeFi, on arrive à Oui. un point qui peut être un peu charnière et on peut voir peut-être Émerger un un service leader. décentralisé qui capture une belle partie du marché, T'as un nom? espérons. Non, je ne m'aventurerai pas à mettre des noms Ah. là-dessus, mais voilà. Ok. Bon, mais très bien. Eh bien, merci beaucoup, Avec Brice. plaisir, Benoît.